Bon, en grand angle, c'est plus joli. Là, je profite de ce qui nous reste comme beau temps sur cette fin de journée. On est samedi. Je ne sais plus, 19 juillet, un truc comme ça. Passer la journée du samedi où je travaille pas normalement à mon atelier. Je suis mécanicien auto. Sur ce gros bébé qui m'a bien cassé les pieds, pour rester poli. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que on a fait le calcul avec ma femme, ça fait 6 mois et 14 jours que nous sommes dessus. Pour essayer de lui redonner une petite jeunesse et l'équiper au mieux pour le VASP. Donc il s'agit d'un Iveco Daily 35C15 de 2003 en roue jumelée en 2,8 litres TDI, HDI, ça dépend, 147 chevaux. La version L4 H3, la plus longue et la plus haute. Il a reçu une bien plus jolie peinture du coup à la Montana, cause de moyen, donc ça rend pas mal, ça fait un grain sympathique, on verra pas trop mais bon, ça fait un petit granulé sympathique. Donc uniquement la partie carrosserie, et le bas a été restauré sur les plastiques avec pareil, hein, peinture plastique avec un grain pas dégueulasse. Alors, il reste des détails hein, sur ce camion à finir. Là déjà tout particulièrement, même si je sais pas si il verra la vidéo, mais la magie des réseaux fait que il va peut-être tomber dessus un jour. Je remercie mes patrons, Stéphane et Fabien, pour le prêt de l'atelier un samedi pour que je puisse travailler dessus, et particulièrement Stéphane pour son aide pour la machine à pneus récalcitrante pour ce genre de jantes. Merci Iveco. Et du coup pour la recharge de la clim, parce que c'est un véhicule climatisé. Voilà, il a 6 pneus neufs, 2 devant et 4 derrière vu que c'est un jumelé. C'est un porteur qui était 7 places carte grise sur à l'achat hein, en fait, hein, tout simplement. Donc il a été reclassé, on va dire, en 2 tonnes 6 au lieu de 2 tonnes 2 ou 2 tonnes 3 de mémoire, puisqu'il est censé avoir une banquette 4 places derrière. Donc il va lui rester quelques bricoles comme je disais, hein. Donc alors mon genou a eu raison du pare-brise, je sais pas si c'est visible correctement, mais... Donc le pare-brise va être changé la semaine prochaine, ou la semaine d'après. On part dans 3 semaines en vacances avec. Voilà, il bénéficie d'une vitre fixe sur la porte latérale. Alors, on fera le van tour, on va dire, à l'intérieur après. Il avait une baie un petit peu plus petite que ça. Donc j'ai eu le droit de recouper la tôle. Alors c'était limite, hein, comme vous voyez. En termes de hauteur, j'étais pas spécialement gâté, mais c'est rentré. Donc c'est une baie neuve, achetée sur mon campingcar.com de mémoire. Voilà, il y a une abscisse homologuée R43, 43R, ça dépend comment on dit. Le but étant, du coup, sur ce véhicule-là, de le passer en VASP. Donc tout ce que j'ai pu mettre en neuf est neuf. Hein. Oui, il manque un feu de gabarit. Ils sont tous neufs. Celui-là est dans la portière en fait. Hein. Et il n'a pas été installé. Oui, écoutez, il y a mon IMAT. Hein. Donc on a essayé d'habiller un petit peu les portes arrière comme on a pu. La poignée sera changée par une neuve. Et confection de ma femme. Petit trapon avec petit pochon. Histoire de ne pas avoir de place perdue. Alors, vraiment tout simple. Hein. En haut, en bas. Voilà, ça fait quelque chose de logeable. Hein. C'est pas négligeable, je pense.
une soute relativement grande. On sort d'un C25 TD de 91. Donc ça nous change la vie. Hein. Bon, le drap c'est juste pour couvrir, pour pas salir. Mais voilà, matelas posé, vrai matelas hein, de lit, posé sur une structure clic-clac basculante, donc de la partie du fond, on va dire, en ma direction, de manière en fait à pouvoir être assis et voir sur l'extérieur. Voilà. Confection de ma compagne, de ma femme, chère et tendre, fait main, très bien pensé, avec des petits aimants. Petite boîte qui était dans le camion de mémoire à l'achat, donc on l'a remis là. Un autre petit pochon avec un scratch. Alors, il a reçu les arrêts de porte neufs, des charnières neuves. Voilà. Encore un arrêt de porte neuf. Un feu neuf de mémoire. La gage de porte a été changée. La poignée arrière a été changée. Il y avait des heures et des heures de réglage parce que voilà, c'est un camion qui a souffert, donc la tôle est défoncée. Les joints, il n'y avait rien d'aligné, rien de droit, etc. Donc voilà, ça nous fait une soute sympathique. Cuve à eau, propre. Donc en partie gauche de la soute, avec un accès par l'extérieur. Le tuyau vert sera changé, mais c'est dans l'idée, c'est pour avoir une douchette à l'extérieur. Pour se laver les pieds quand on revient de la plage, par exemple. Voilà, confection aussi de petites mousses, histoire de tendre un peu la sangle. Confection par ma femme. Très beau travail de couture. J'apprécie. C'est moussé à l'intérieur avec de la mousse à matelas. Très bien pensé, avec une petite pression. Voilà. Donc voilà, il reste encore des détails à faire. Hein. J'ai une partie électricité dans le fond à finir. Une batterie à fixer. Alors, est-ce que je suis encore un peu souple? Oui. On va avoir un distributeur de manière à pouvoir emmener l'eau froide, l'eau chaude en bas. Le boiler n'est pas encore arrivé. L'aspiration de la pompe, là, la boucle, c'est la pompe. Un pré-filtre. Et puis après, on vient aspirer en partie basse de la cuve. Le gros tuyau, c'est le remplissage, là. Et puis voilà. Relativement simple, on ne s'est pas trop cassé la tête, on ne veut pas un suréquipement. C'est inutile, pour nous en tout cas. Batterie gel 100 ampères. Chargeur Victron Energy Blue Power 30 ampères. En une seule sortie. Avec un micmac pour pouvoir du coup charger deux batteries par l'intermédiaire d'un Syrix qui lui va s'occuper de charger la batterie cellule et la batterie moteur. Donc il y a un fil qui part en direction de la batterie moteur. Un disjoncteur pour desservir la partie 220 qui vient de l'extérieur de la prise P17, la prise de charge. Un petit transformateur 12 volts 220, 350 watts de chez Énergie Mobile. Alors s'il y a un des deux qui veut bien nous sponsoriser, comme tous les youtubeurs font, ça nous arrangerait bien. Voilà, du Victron Énergie et du Énergie Mobile. Ça fait très bien le travail, on en est très content. L'install était déjà dans le C25 précédent. C25 qui a décidé d'extérioriser une bielle. Les mécanos comprendront, oui, peut-être les non-mécanos aussi. Donc voilà, bus bar négative en bas, positive en haut. Donc c'est en cours de finition, bien sûr. C'est fait maison, ça plaît pas, moi ça me plaît. Voilà. Ensuite, on peut refermer les portes qui ferment enfin, en haut et en bas. Il va nous manquer une petite échelle parce qu'il y a déjà les trous. Mais l'échelle ne nous a pas été vendue avec le véhicule. Les aérations extérieures étaient d'origine. Donc c'est des portes qui bénéficient de, j'ai oublié de le préciser, de l'ouverture 180 degrés.
ou 270, je sais pas, ça dépend comment vous voyez la chose. Mais voilà, en fait, vous pouvez faire une ouverture complète. Il y a des aimants, paf, c'est génial. C'est très costaud par contre. Voilà, l'arrêt de porte reprend sa place et ça ferme, tout le monde est content. Prise P17 pour la recharge, ça c'est connu maintenant. Deux petits spots à l'extérieur qui vont nous permettre d'y voir quelque chose le soir. Voilà, c'est branché à l'intérieur, on verra, c'est branché sur le panneau de contrôle. C'est commandable par le biais d'interrupteurs sans fil, télécommande en fait. Ouverture. Donc j'ai récupéré l'installation d'origine avec le contacteur pour pouvoir y installer une petite rampe de LED dessous. Ça présente bien. Et ça donne ça. Petite aération pour l'installation gaz obligatoire qui donne sur l'extérieur dessous. Beaucoup de choses ont été changées sur ce véhicule. Les rouleaux du bas, les roulettes de la porte latérale, la poignée extérieure, la poignée intérieure, quelques tringles à l'intérieur aussi de la porte, installation d'une petite poignée, le guide rail en haut, la petite canne en acier, c'est neuf, le joint de porte qui fait tout le tour, neuf aussi. Allez, je monte. Happy Camper. Oui, parce que nous serons 4 dans ce véhicule. Moi, ma femme et mes 2 filles de 16 et 15 ans. Ça fait du monde à loger. Donc déjà, on commence de ce côté-là. Nous avons un petit trapon, histoire de pouvoir bénéficier de la moindre place. Pas de place perdue. C'est relativement logeable. Ça donne derrière les sièges finalement. Voilà. Un petit trapon là, la couverture en lino a été réalisée par ma femme. Donc il reste un petit peu de ménage à faire, mais voilà, histoire d'avoir un coffre, c'est relativement logeable. Avec mes grosses mains de mécano, c'est pas petit. Un là et un autre là-bas. Sur toute la longueur. Bon, on a fait le calcul, on pourrait rentrer un petit parasol. Donc comme je disais, véhicule qui est déclaré en 7 places sur la carte grise. Donc adaptation de siège 2 places, puisque la banquette 4 places nous a pas été fournie et qu'il est, d'après l'Adréal, impossible d'homologuer en VASP un véhicule 7 places. Moi je fais qu'écouter ce qu'on me dit, du coup j'ai pas mis la banquette 4 places, j'ai mis une banquette 2 places. Et en plus, en termes de largeur d'entrée, on est limité à 48. Norme VASP oblige, on s'y tient et on fait les mesures qui font 48 cm. Voilà. Petit rideau fait par ma femme. Une petite prise USB, un interrupteur pour la lumière du dessus, plus une petite télécommande sans fil. Oh, c'est Amazon, ça fonctionne très bien. J'ai pas allumé au panneau de contrôle. Hop. Tac. Et du coup, soit avec l'interrupteur, soit à l'entrée, avec un bouton on-off, tout ce qu'il y a plus classique. En 2 parties. Voilà, ça permet de sectoriser l'éclairage. Petite capucine qui n'est pas finie d'habiller. C'est assez profond, ça va jusqu'au pare-brise là-bas devant, donc c'est assez profond. C'est pas fini, il reste les habillages de côté à faire. Se mettre un petit élastique, j'ai commencé un côté, l'habillage bois. Un petit élastique sur le devant en croisillon, histoire que les affaires ne tombent pas en arrière. On va pas mettre de porte coulissante ou à charnière, je pense pas qu'on va mettre ça.
Hop, un petit coffret qui vient chapeauter le frein à main pour pouvoir marcher dessus et faciliter le passage de l'arrière à l'avant ou de l'avant à l'arrière. Voilà. Petit rideau fait sur mesure par madame. Très joli. Petit habillage aussi fait par madame. Sous le siège, on a habillé avec un petit coffre qui sera destiné, ça c'est rien, c'est autre chose, c'est juste des fils électriques parce que voilà, j'avais prévu d'installer des spots. Donc c'est dessous le siège, sur toute la longueur du siège. Il n'y a pas de glissière, il n'y a pas de roulette, rien, quoi que ce soit, c'est uniquement de la feutrine qui glisse sur le dessous. Des tasses au guide. Voilà, ça laisse 1 cm de jeu de chaque côté. C'est amplement suffisant. On peut le retirer, on peut faire le ménage dessous. Et ce sera donc destiné à accueillir les chaussures, les claquettes ou autres. Voilà le travail qui sont faits par madame. Et oui, s'il y a des mesdames qui regardent, tout le monde est capable. J'ai d'ailleurs, en termes de conception, pas fait grand chose, puisque je me suis attelé à la partie mécanique, essentiellement. Voilà, petit meuble de cuisine, où j'ai arraché l'aération. Petit meuble de cuisine assez simple de conception. J'ai essayé quand même de soigner quelques petits détails. Petite cornière à alu, du même titre que en partie basse. Avec robinetterie neuve, plaque de feu dométique. Pareil, ça vous est destiné si le cœur vous en dit de travailler avec nous. Fonctionne très bien. C'est pas petit, c'est pas énorme non plus, ça fait très bien le travail. Petit évier. Je pense que ce genre de robinet commence à être connu. Plan de travail découpé et puis récupération et travail à la défonceuse. C'était une première pour moi. Au final, ça rend pas trop mal. Et c'est surtout histoire de pouvoir agrandir ou ne pas rétrécir en tout cas le plan de travail. Voilà, petit robinet qui donne éventuellement sur l'extérieur. Voilà. Petite crédence aluminium obligatoire à partir du moment où vous avez du gaz. Petit éclairage sur le dessus. Petit porte-serviette. En partie haute, un petit placard. Bouton poussoir obligatoire. Plus des aimants. Contreplaqué de 10 mm. On voulait quelque chose de léger, mais bon, c'est relativement costaud aussi. Voilà, pas de finition non plus dedans. On n'a pas spécialement eu le temps. On travaille tous les deux. Voilà, c'est assez logeable. Voilà. Un peu compliqué à régler, mais bon. Parce que bon, les portes en bois, c'est un bois qui a travaillé. Ça vient d'une ressourcerie sur Valence, puisque nous sommes domiciliés en Nord-Drôme. Hop, deuxième petit placard dans l'enfilade. Vitre transparente, légèrement fumée. Pareil, contreplaqué de 18 en partie basse. Contreplaqué de 10 pour les portes. Plexiglas. Petite lanière en cuir. Du coup, on a aussi l'emplacement prévu pour un frigo, assez compliqué à trouver en 12 valves 220, dans nos prix j'entends. Le but du véhicule, c'est loisirs, vacances. On est salariés tous les deux, on fait 40 heures, madame en fait plus encore. Donc voilà, ça va pas être un véhicule, on va pas y vivre à l'année dedans, donc on peut pas mettre non plus des 1000 et des cents dans un frigo.
Donc on cherche d'occasion et c'est pas évident à trouver. Petite armoire, tout ce qui est de plus classique. Trapon de gaz. Alors là, ça a été aussi de grosses modifs parce que je ne voulais pas des fermoirs hyper imposants sur l'extérieur. Donc ça me paraît assez discret plutôt que d'avoir mis ça en façade. Perso, j'aimais pas. Et puis ma foi, ça fonctionne très bien. Il faut juste avoir le coup de main. C'est pas non plus. Je suis à une main, donc c'est pas non plus le genre de choses qu'on manipule tous les jours. Hop. Ah, demain, ça va super bien. Petit joint en mousse tout le tour. Aération basse. Tout est étanchéifié. Absolument partout. En partie haute, en partie basse. Les raccords gaz. Avec étanchéité testée au détecteur de fuite. Ouais, il y a des excités autour de nous. Bouteille de gaz Twinny. Avec le détendeur et tout ce qu'il faut. Ça va super bien. Elle sera sanglée dans le coin à droite, histoire qu'elle ne bouge plus. Hop. Hop. Et voilà. Tout simplement. On est samedi soir, 20h et quelques. Et bon, ça fait depuis 9h que je suis là à l'atelier. J'ai installé une cuve dessous qui n'est pas encore reliée. Il faut encore que je perce le châssis. Enfin, le plancher bois et puis ben, la tôle du châssis hein, pour pouvoir aller en raccorder à la cuve d'eau sale qui est en partie basse que j'ai installée dessous. Hop. Voilà, une Chantal, je sais plus, une 80 litres je crois. Avec le bouchon qui est sur l'arrière, petite trappe de visite. Le but étant de réceptionner l'eau sale sur cette façade là. Donc confection de sangles acier sur mesure. Voilà, elles viennent sous la cuve. Donc petite mousse pour pas déformer la cuve. On appuie sur une partie du châssis avec j'ai collé des plaques goudron histoire que ça frotte pas directement contre la cuve. Et puis les petites sangles qui viennent crocheter le châssis parce que c'est un châssis pseudo poids lourd on va dire. Donc la petite sangle fait le tour du châssis avec une vis traversante. Oui, il y en a une qui est plus longue que l'autre, c'est prévu. J'ai prévu quelque chose après. Voilà, la deuxième sangle. Oh, le rouge c'est de l'anti-rouille. Hein. Voilà. Hop. Donc les deux viennent sur le bas de caisse. Tout est traité à l'anti-rouille. C'est un boulon qu'on manipule avec une douille de 13. Hein. Diamètre 10 ou diamètre 12 de mémoire. Ça va pas mal. Je pense qu'elle partira pas celle-là. Voilà. On regrimpe à l'intérieur. Petite banquette. Alors il y a eu toute une succession de tailles de coussins. C'est calculé par madame. Elle a fait fumer son cerveau. J'en aurais pas été capable. Et oui, messieurs, il faut d'abord, des fois, savoir s'avouer vaincu. Bon, ça, on verra après, c'est le rideau de douche. Petit strapontin, donc ça représente environ 50 cm, 60 cm de large, de profondeur, pardon. Et puis on rentre à deux. Moi, je fais 1m85, 98 kg. J'ai pas des petites fesses. Et puis on rentre à deux, hein, moi et ma femme. Ça va super bien. Oui, je suis en bleu de travail, mais c'est lavable. Et puis on n'est pas là pour chipoter. Donc ça rentre facile. Hein.
il y a ce qu'il faut en place. Voilà, c'est le côté bénéfique du porteur L4. Ça nous offre beaucoup de longueur. Donc sur les deux coussins, sur les deux assises, hein, tout est démontable, tout est basculable. Le petit coussin est séparable. Celui-là aussi, il est amovible. Petit caisson sur le dessous. Oui, le ménage n'a pas été fait. Je rappelle, ça fait à peu près 6 mois qu'on est dessus, presque non-stop. Hein, 2-3 heures par soir après le boulot, tous les week-ends, quand on peut bien sûr, parce que quelques repas de famille à honorer à droite à gauche. Et puis ça fait du bien de faire une pause de temps en temps. La partie basse est réservée entre guillemets au passage de roues. Et oui, il y a des roues jumelées là-dessous et il faut bien les faire passer. Donc c'est le passage de roues là-dessous, sur la partie moquette bleue du dessous. Voilà, des deux côtés c'est pareil. Hein. Particularité de ce côté, ça sera réservé, en tout cas pour la nuit, au couchage de ma petite, la plus petite de mes filles. Donc c'est une partie qui viendra réceptionner tout un Lego de coussins. Alors ma femme étant pas là, elle est à la maison, moi je suis encore à l'atelier. Voilà, dans l'idée, il faudrait placer quelques coussins, celui-là je crois, ici en place. Je vous montrerai après, cette partie-là elle est amovible, puisque ce sera censé réceptionner le coin douche. Donc une fois qu'on enlève ça, ouais, il y a une science. Il y a une science là-dessous. Ou alors ouais, j'ai fermé la structure. Voilà, j'avais un peu coincé le coussin. Pof. Cette structure-là sera extensible justement pour créer un coin couchage. C'est toute une histoire de Playmobil, pas de Playmobil, de puzzle, j'ai envie de dire. Alors je vais pas tout déplier. Voilà, les pieds sont extensibles. On vient s'appuyer en partie basse. Et petite mousse dessous pour pas abîmer. Donc ça fait de mémoire 75 de large du fond jusque là. Et sur une structure avec une longueur complète de 1,65 m. C'est amplement suffisant pour ma petite qui fait 1,60 m. En sachant qu'elle ne dort pas non plus droit comme un i. Ça va très bien. Tac. Donc voilà pour l'histoire du couchage. Paf. Et donc cette structure-là est relevable avec un aimant. Les pieds sont rabattables. Je vais essayer à une main, oui. Tac. Donc là, ces petites sangles pour venir, j'ai pas montré, mais ça vient en fait retenir les coussins. On les passe dessous et ça tient les coussins. Un des deux coussins qui est là. Et donc cette partie-là, par le biais d'un bac de douche pliable de 80 par 80, ça représente une bonne dimension. Donc le bac de douche sera ici. Je ne peux pas vous faire la démo, le bac de douche est là à la maison. Et un bac pliable, hein, tout ce qui est le plus classique qu'on trouve un petit peu partout en vente sur internet, Amazon, eBay, etc. Hauteur sous plafond, on a quelque chose d'assez sympathique. Je crois qu'on a 1,92 m ou 95 m. Donc voilà, moi je suis grand et je touche par en haut. Petit piton justement pour accrocher le compartiment douche, hein, qui sera rectangulaire, pour pouvoir prendre la douche à l'intérieur tout simplement. Donc il y a un piton là, un piton dans le fond, un autre ici et un autre là-bas. Donc vous l'avez compris, c'est pour prendre la structure de la douche, la toile de douche pour pouvoir se doucher à l'intérieur et limiter les éclaboussures. Donc la toile de douche viendra à l'intérieur du bac de douche qui est en partie basse. Petite toilette porta-potty, je pense que je l'ai bien dit. Toilette pour faire ce qu'on fait dans un toilette. Petit rangement, histoire toujours de ne pas perdre quelques centimètres cubes ou centimètres carrés assez précieux. Petite poubelle ou bac à linge sale, puisque c'est toujours utile. Petite sangle sur l'arrière qui vient nous chapeauter le toilette, histoire de ne pas le perdre, malgré que on a installé le kit anti-dévers
fait pour cette toilette là. Mais ma foi, pardonnez, pota poti, je sais pas le dire, mais ça ne fonctionne pas. Donc il a fallu ruser. Voilà, toilette, je sais plus comment ça va être, chimique je crois, je sais pas. Moi je baigne pas dans l'histoire du chimique, pas chimique, je m'en tape complètement. Voilà. Dossier du lit qui pareil, on va essayer de bénéficier du moindre centimètre cube ou carré pour loger quoi que ce soit à l'arrière du siège. C'est ce qui était à l'arrière de la structure du siège. En tout cas sur la banquette 4 places que j'ai coupé en deux, hein, scindé en deux, le plastique aussi, d'habillage. Voilà, un petit peu travaillé histoire de pouvoir avoir une finition correcte. Voilà pour l'ensemble. Vous l'avez sûrement remarqué, petit habillage bois au plafond, parce qu'on aime bien. C'est pareil, c'est un bois qui est déclassé, qui est bourré de défauts. Mais c'est ce que je recherchais et on adore. C'est un bois qui vient également de la ressourcerie de Valence. Ou de Porte-les-Valences, je ne sais plus. S'il y a des gens qui sont originaires de par là-bas, je vous fais un petit coucou. Ou même de Nordrome. Voilà, nous on est près des usines La Fumasse, il y en a qui connaissent. Voilà, ça fait un boisage relativement dans son jus et qui nous plaît bien. Petit éclairage LED, ça c'est pareil, ça a dû se remarquer, pilotable par le panneau de contrôle. Le but étant aussi de remettre, comme à l'entrée, des interrupteurs sans fil pour pouvoir avoir des télécommandes nomades pour pouvoir piloter l'éclairage grâce aux télécommandes. Un petit éclairage au-dessus de la chambre des parents avec son placard avec des petits élastiques. C'est pareil, c'est voulu relativement léger. Il y en aura un deuxième en face, un tout petit peu plus étroit, moins profond que celui-là. Panneau de contrôle et d'activation pour le transformateur 12220 qui est en soute là-bas dessous. Régulateur ou convertisseur, contrôleur on va dire, hein, pour ceux qui préfèrent, MPPT de la marque Epver, c'est caché mais c'est bien du Epver. Voilà, ça gère le panneau solaire qui est sur le toit. Panneau de contrôle classique, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent. Ça fait bien le travail, hein. Nous, ça nous permet de commander la pompe. De l'optionnel, mais qui sera bientôt attribué au boiler. Éclairage, paf. Et celui-là, on l'a attribué au spot extérieur, commandable par ce petit interrupteur. Celui-là est collé. Et ça pilote du coup les petits spots qui sont dessus. Voilà, une petite vue si j'y arrive sur le panneau solaire. Je remercie Christophe, le papa de Valentin. Valentin qui est le chéri de ma fille. Justement pour ces barres de toit qu'il m'a gracieusement offert. Des petites barres de toit. Voilà, en galva. Avec le kit de fixation a priori fait pour Iveco, boxer et jumper. Trouvé sur Amazon. Ça fait bien le travail. Voilà, petit logement, hein. Pareil pour récupérer un petit peu de la place. Une petite vue sur c'est un panneau de contrôle en fait, déporté, qui est branché au MPPT. Voilà, tout simplement. On peut y faire quelques réglages dessus. Ça permet de ne pas pianoter directement sur le MPPT qui est là-bas. C'est assez pratique. Voilà. Et puis je pense que nous avons fait le tour. Ouais, je pense que j'ai rien oublié. Si, petit détail, cet appareil là en fait ça nous sert à tendre un fil d'un bout à l'autre du camion pour y étendre le linge.
Donc on chope le bouton de droite, c'est un fil. Alors je vais essayer d'y choper. Je suis à bout de bras, voilà, c'est un fil étirable, un filin en acier, gainé. Voilà, et le but c'est d'aller accrocher cette olive là au fond, ici là. Et ça nous fait un fil relativement grand puisque nous avons des portes arrière jusqu'à l'arrière de la planche, environ 4,90 m. C'est pas négligeable, ça fait quelque chose de sympa. Donc il y a encore un petit peu de bazar hein, parce que il y a tout ce plastique à remettre sur le compartiment à l'avant. Il faut que je planche encore sur un défaut de ce véhicule, un défaut d'injection, a priori, voyant injecteur rouge allumé, moteur tournant qui s'allume 10 secondes après que le moteur est démarré. Donc s'il y en a qui sont connaisseurs, moi je suis pas équipé pour faire du diagnostic sur Iveco parce que c'est pas une prise ODB normalisée, c'est du 38 broches, merci Iveco. À 1 an et demi ou 2 ans près, j'avais le droit à l'ODB2 et j'aurais pu mettre un coup de valise Diag au travail avec la valise Diag multimarque. Tête de lit, et j'allais oublier, réalisée par madame, avec les chutes de lambris du plafond, absolument ou presque absolument aucun gaspillage. Petite lampe nomade aimantée avec bouton tactile. On peut modifier le type d'éclairage, la couleur d'éclairage et l'intensité. Ça va super bien, c'est rechargeable. Voilà, je pourrais mettre des liens de tout ce qu'on a installé si ça intéresse quelques-uns. Il y en a un d'un côté et un de l'autre. Un pour papa, un pour maman. Voilà, que rajouter d'autre petite séparation en bois, toute simple, toute classique. Petit rideau réalisé par madame. Modifié en tout cas, puisqu'il est existant déjà. Donc, travail de couture, travail d'ourlet, rectif de la longueur. Voilà, ça permet de compartimenter un petit peu le coin des parents. Bon, et tout un micmac pour pouvoir passer le filin sans que ça se voit, que ce soit esthétique. Et on aime bien. J'aime bien que ça se voit pas trop. Donc c'est un camion qui a vécu, c'est le boisage, c'est les boisages d'origine. Hein, donc c'est un camion qui était probablement dans une usine de plomberie ou voilà des artisans, ce genre de choses là. Donc le boisage est marqué, abîmé. Il était déjà scindé en plusieurs morceaux. Donc on a essayé de faire des petites jointures sympas au silicone. Il y a je ne sais plus combien de couches de peinture. Madame a effectué ce genre de travail là qu'elle aime bien. Moi j'y aime pas. Donc je ne sais pas combien de couleurs. C'est du gris, c'est un gris souris quoi, hein, satiné. C'est joli et ça reste neutre. On voulait pas mettre du rouge, pas du bleu, pas du noir. Vu la couleur déjà que l'ancien propriétaire nous a laissé, on préférait pas s'aventurer dans ce genre de délire multicouleur. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Hop. Ça fait quelque chose de sympa, c'est un peu atypique. Et puis ça nous plaît. Hein. Voilà, il y a encore quelques petites installs à faire. Nous on est fans de sonorisation, donc bon. Je pense que vous m'avez vu venir. Le but c'est d'installer quelque chose de propre. Puisque c'est pas avec ce genre de haut-parleur en carton, encore que ça fait le travail, hein, mais bon. C'est pas avec ça que on va se faire péter les tympans. Voilà la prise ODB hein, avec un transformateur, mais bon, il n'y a pas moyen d'aller très très loin puisque rares sont les valises Diag à prix acceptable en tout cas qui arrivent à diagnostiquer sur du Iveco. Voilà, c'est fabuleux ce genre d'adaptateur, mais ça ne nous permet pas d'aller très loin. Donc il y a pas mal de plastique à remettre. Hein, parce que j'ai essayé de plancher sur ce faisceau, voir pourquoi j'avais ce voyant d'injection. Bon, habitacle, tout ce qui est plus classique, hein, banquette de place, dans un avenir plus ou moins proche.
L'idée ce sera de supprimer la banquette de place et de mettre une banquette une place et d'y installer un coffre à l'avant entre les deux sièges. Ou pourquoi pas, c'était une idée qu'on avait aussi, d'y incorporer la niche du chien entre guillemets pour qu'elle voyage ou pour qu'elle s'y pose tranquillement quand on aura envie. Voilà, donc pareil en plafond. Il va rester quelques petites finitions, quelques plastiques à remettre. Alors, il y a de l'isolation mousse là-haut avec de l'Armaflex. Donc il faut que je finisse de le visser. Voilà, beaucoup de travail sur les portières aussi parce que ça a été démonté, jamais remonté correctement. Le lève-vitre qui était complètement dessoudé, qui ne fonctionnait pas, enfin, bref. On a passé 2-3 heures à débloquer le système qui est dedans. Pareil avec du réglage de porte, réglage de rétroviseur, poignée de porte neuve, même pour la latérale, je sais pas si je l'ai dit mais je le redis. Beaucoup de travail de réglage sur cette porte. Oh, petit détail aussi, sympathique, parce que je supporte pas de perdre de la place inutilement. Un petit habillage en tissu avec des carreaux de tissu collés. Légèrement moussé en fait, ça va bien, j'aime bien. C'est collé, hein, c'est collé à la colle en spray. Peut-être qu'un jour je referai ça mieux. Et donc bah là, sur cette porte, j'ai installé, j'ai fabriqué, conçu un coffre. On n'y mettra pas grand chose, mais bon, il a le mérite d'être là. Voilà, c'est assez logeable. Je pense que même une paire de pompes, elle peut rentrer dedans. Donc, avec des petits aimants, charnière fait sur mesure, enfin voilà, avec un peu d'imagination, on arrive à faire des trucs pas trop vilains. Oui, il y a toujours moyen de faire mieux ou pire, ça dépend si vous êtes manuel ou pas. Paf, des petits aimants de part et d'autre. Un dernier aimant qui permet justement de garder aimanté et fermer le couvercle. Bon, ça a tendance, celui-là, celui du bas, quand on claque fort la porte, il a tendance à s'ouvrir. Voilà, donc ça passe pour l'ouverture de la porte. Hop. Ça passe absolument sans problème. Par contre, c'est vrai que là, la place est calculée et ça passe sans aucun souci, sans toucher. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Ah, petit détail qui est pas amusant, c'est qu'il est vachement haut perché. Donc pour descendre, surtout pour madame. Alors moi je galère déjà, mais surtout pour madame. Ça fait un seuil de porte vachement haut. Donc on est en train d'acquérir un marchepied alu pliable qu'on pourra ranger là-bas dessous, sous le siège ou dans le petit coffre. Paf. Bon, il est puni un petit peu à droite à gauche, on ne le voit pas bien, mais je sais plus où, il y a eu un petit peu de redressage. C'est pas méchant, ça se voit pas, il a vécu. Il faut qu'on trouve une antenne aussi. C'est un peu galère à trouver. Voilà, habitacle assez sobre, mais un peu vieillot quand même. Avec ce magnifique voyant moteur qui s'allume. Pas voyant moteur, voyant injection qui va apparaître là. Voilà. Il s'éteint, il se rallume, c'est un peu comme il veut. Voilà, il démarre quart de tour, il a a priori toute sa puissance, mais bon. Pour ceux qui connaissent en mécanique, je trouve à l'oreille, en conduisant à mi-régime, que la Westgate elle régule un petit peu trop souvent à mon goût. Mais bon. Voilà, on verra. Véhicule qui a bien roulé, 281 836 km. On va dire que c'est le tiers de sa vie, hein, théoriquement. Moteur Sofim 2,8 litres. Il ira loin, j'espère. Un peu de finition hein, pour incorporer l'autoradio par exemple, remettre les plastiques, etc. Déjà j'ai une clim qui fonctionne, c'est bien. Siège amorti, c'est super ça.
J'ai réglé 90 kg et j'ai été optimiste un petit peu. Alors, ça va bien, hein. Siège un peu minibus, ça va bien. Il faudrait que je remette le marchepied aussi. Porte avec une poignée de nœuds installée par madame. Merci madame. Et puis voilà, hein. Je pense qu'on est bien. J'espère qu'il ne nous fera pas défaut pour ses vacances. J'en suis content. Ça fait une belle bête. Voilà, de toute façon je pense que je remettrai quelques stories au fur et à mesure, hein, quitte à en faire quand on sera à destination, hein, sur place. Et puis au retour, s'il nous ramène, j'espère. Croisez les doigts pour moi, hein. Déjà semaine prochaine ou semaine d'après il aura son petit pare-brise tout neuf. Et voilà, déjà ça fera du bien. Voilà, si vous avez des petits commentaires à nous faire, parce que de temps en temps j'ai lancé des petites des petits jeux de questions et vous n'êtes pas très motivé à répondre, à donner votre avis, à faire tourner la page, pourquoi pas, hein. C'est gratuit, je le rappelle, ça coûte rien, ça permet de se faire connaître. C'est pas grand chose, c'est un bout d'histoire, c'est un bout de notre vie, à moi et ma femme, et à mes filles aussi, hein, elles ont participé. Voilà, c'est un peu atypique, hein, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir comme ce genre de boxer qui tombe en panne. Pardon pour les amoureux de la marque et de ce genre de modèle là, mais les mécanos m'auront compris, hein. Voilà. Allez, sur ce je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée, ça dépend quand c'est que vous allez visionner la vidéo. Bonne soirée, bon déjeuner, bonne nuit, voilà, vous l'avez compris. Je vous laisse avec quelques plans. J'aime bien le côté un peu haut perché, un peu long du bébé. Ah, faut que j'installe une petite caméra de recul. Voilà. Allez, à très vite tout le monde. Ciao, ciao.